Dans un avenir pas si lointain, la Bible nous révèle une vérité claire et puissante. Le jour du retour de Jésus, la fin du règne de Satan et le jugement dernier approchent à grands pas. Qu'est-ce qui nous attend dans ce moment prophétique? Pour mieux comprendre, regardons la vision impressionnante que le prophète Daniel a eue à propos de ce grand jour. Dans une scène qui ressemble à quelque chose d'un film épique, Daniel décrit une vision époustouflante et radicale. Il a vu quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. De quoi a-t-il été témoin? Les trônes étaient placés à leur place, et sur l'un de ces trônes, un ancien était assis, une figure qui dégageait une autorité indescriptible. Son vêtement était blanc comme la neige, et ses cheveux, d'une blancheur si pure, semblaient briller d'une lumière intense. Le trône sur lequel il était assis brûlait de feu, et les roues du trône étaient comme des charbons ardents, en mouvement constant, avec une énergie qui semblait émaner directement de Dieu. Au fur et à mesure que la vision se déroulait, quelque chose d'encore plus impressionnant se produisit. Une rivière de feu coulait devant lui. Et ce n'était pas seulement cela. Des milliers et des milliers d'êtres le servaient, tandis que des millions se tenaient devant lui, attendant. La cour allait commencer, et les livres sacrés furent ouverts. Et puis vous vous demandez, qu'est-ce que cela a à voir avec vous? Ce que Daniel décrit est plus qu'une scène lointaine dans le temps, c'est quelque chose que vous et moi affronterons à un moment donné. Ce tribunal, le jugement devant le Christ, sera un événement que personne ne pourra éviter. Mais qu'est-ce qui sera en jeu ce jour-là? Quels critères seront utilisés pour juger nos vies? Quel sera notre jugement? 4 choses surprenantes à propos de ce grand jour vous feront réfléchir sur votre vie et les choix que vous avez faits. Avant de plonger la tête la première dans ce sujet percutant, profitez-en pour laisser votre like, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Maintenant, poursuivons l'histoire et comprenons ce que la Bible nous révèle sur ce jour épique qui approche. Jésus, à plusieurs reprises, nous a avertis de l'arrivée imminente du grand jour, un jour où tous, vivants et morts, se tiendront devant lui pour rendre compte. Ce jour, qui marquera le jugement dernier, sera définitif, et ce qui sera en jeu, c'est avant tout ce que nous avons fait de Jésus, le Fils de Dieu. La grande question sera, l'acceptons-nous comme Seigneur et Sauveur? Croyons-nous en lui, suivons-nous ses commandements et cherchons-nous à vivre selon sa volonté? Ou, au contraire, le rejetons-nous, l'ignorons-nous et vivons-nous comme s'il n'avait jamais existé, comme si sa mort et son sacrifice n'avaient aucun sens pour nos vies? La Bible nous enseigne que le salut est une opportunité offerte à tous. Mais si nous refusons cette opportunité, si nous n'acceptons pas le sacrifice de Jésus et sa grâce rédemptrice, notre condamnation sera éternelle. Et Jésus, en envoyant ses disciples, a montré clairement le chemin du salut et de la perdition. Dans Marc 16, 15-16, il a dit « Allez par tout le monde et prêchez l'évangile à tous. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » L'essentiel de ce passage est que la repentance et la foi en Jésus en tant que seul et unique sauveur suffisant sont les conditions requises pour le salut. Cependant, le jugement ne consistera pas seulement à accepter ou à rejeter le salut. Jésus a également mentionné à plusieurs reprises que nous serons jugés par les œuvres que nous faisons pendant que nous étions sur terre. Lorsque nous parlons de jugement, beaucoup de chrétiens sont surpris de se rendre compte qu'ils ne seront pas évalués uniquement par de bonnes intentions. Tout au long de notre vie, nous devons réfléchir aux actions que nous faisons, à la façon dont nous vivons l'Évangile et à la question de savoir si nous suivons vraiment ce que Jésus a enseigné ou si nous créons un Évangile à notre image et à notre ressemblance. Beaucoup, sur le chemin de la foi, finissent par confondre leurs propres priorités avec celles de Dieu. Ils croient que ce qui est important pour leur Église ou pour le pasteur doit aussi être ce que Dieu considère comme essentiel. Mais cette pensée peut être un piège. La vraie volonté de Dieu n'est pas quelque chose que nous pouvons ajuster ou modifier en fonction de nos propres concepts. Nous avons besoin, avant tout, d'aligner notre vie sur ce qui est révélé dans la Bible, dans l'enseignement du Christ, et non selon notre vision personnelle de ce qui est bien ou mal. Par conséquent, il est essentiel que nous comprenions ce qui sera réellement évalué le jour du jugement. Nous ne serons pas jugés sur nos bonnes intentions, mais sur notre fidélité à l'Évangile, sur la façon dont nous appliquons les enseignements du Christ dans notre vie, sur la façon dont nous l'aimons et lui obéissons. Malheureusement, de nombreux chrétiens tombent dans le piège de penser que leurs intentions sont suffisantes, mais la Bible nous dit que nous sommes imparfaits et que notre incapacité à obéir à Dieu par nous-mêmes est une réalité. Mais à cause du sacrifice de Jésus, c'est sa grâce qui nous permet de vivre selon sa volonté. Maintenant, il est temps d'explorer les 4 choses étonnantes auxquelles nous pouvons nous attendre le grand jour du jugement.
Ces révélations sont profondes et percutantes, car elles nous montrent comment, lorsque nous nous tenons devant Jésus, nous serons confrontés à nos choix et à nos actions d'une manière que nous n'aurions peut-être jamais imaginée. Nous savons que, quels que soient nos efforts, nous ne serons jamais parfaits comme notre Père céleste. Cependant, ce qui compte vraiment le jour du jugement, ce n'est pas la perfection, mais la sincérité de notre cœur et l'effort sincère de suivre les commandements du Seigneur. Jésus, dans sa sagesse, nous a raconté une parabole qui illustre exactement cela, montrant que ce qui compte pour Dieu, ce sont nos actions et pas seulement nos intentions. Dans Matthieu chapitre 21, il raconte l'histoire d'un homme qui avait 2 fils. Son père est allé au premier et lui a demandé de travailler dans la vigne. Le fils a répondu qu'il n'y irait pas, mais il l'a regretté et y est allé. Le père s'est alors rendu chez le 2e fils et a fait la même demande. Il a immédiatement répondu « Oui, monsieur, mais n'est pas allé travailler ». Jésus demanda à ses disciples « Lequel des 2 a fait ce que son père voulait ?» La réponse était claire, la première. Cette parabole révèle une grande vérité. Nous pouvons avoir de bonnes intentions, être d'accord avec tout ce que la Bible nous enseigne, mais ce qui compte vraiment, c'est ce que nous faisons. Nous ne serons pas jugés sur nos intentions ou sur des paroles creuses, mais sur nos actes. Ce que le Christ nous dit, c'est que, bien que nous soyons imparfaits, comme le premier fils, ce qui compte, c'est notre volonté de changer d'attitude et de faire ce que le Père attend de nous. Même si nous sommes pécheurs, la chose la plus importante est d'être sincères dans notre quête de faire la volonté de Dieu. Le jugement portera sur notre volonté d'obéir et de vivre selon sa parole. Maintenant, le deuxième point qu'il est fondamental de comprendre. Nous ne serons pas jugés sur le nombre de fois où nous sommes allés à l'église. Souvent, les gens se sentent en sécurité en assistant aux offices, en chantant des louanges, en écoutant des prédications et même en laissant leurs dîmes et leurs offrandes. Cela peut sembler suffisant, mais ce n'est pas le cas. De nombreux chefs spirituels mettent aujourd'hui l'accent sur ces gestes, mais la véritable Église du Christ n'est pas dans les murs d'un temple ou dans des actions extérieures. Quand Jésus a dit à Pierre qu'il bâtirait son Église sur lui, il ne parlait pas d'un bâtiment, mais des gens qui le suivent, qui croient en lui et gardent ses commandements. La véritable Église est composée de ceux qui suivent Christ de tout leur cœur, quel que soit le lieu ou les circonstances. Par conséquent, le jour du jugement, ce n'est pas la fréquentation de l'Église qui sera prise en compte, mais la façon dont vous avez vécu les enseignements du Christ. Ce qui compte, c'est votre marche avec Dieu pendant les jours où vous étiez ici sur terre. Il ne s'agit pas seulement d'aller aux offices, mais de vivre selon ce que le Christ nous a enseigné dans tous les domaines de notre vie, dans toutes les décisions que nous prenons, dans toutes les attitudes que nous avons avec les autres. Enfin, nous serons jugés sur la façon dont nous développons les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Lorsque les disciples ont interrogé Jésus sur la fin des temps et le jour du jugement, il leur a enseigné l'importance de profiter des dons donnés par Dieu pour sa gloire. Dans la parabole des talents, Jésus nous enseigne que ce n'est pas ce que nous recevons qui compte, mais comment nous utilisons ce qui nous a été confié. Il a donné à chacun de nous des dons et des capacités afin que nous puissions les utiliser dans son œuvre, que ce soit pour servir les autres, répandre l'Évangile ou aider à édifier son royaume. Qu'avez-vous fait des dons que Dieu vous a donnés ? Avez-vous utilisé vos talents pour construire l'Église, pour aider les autres, pour faire une différence dans le monde, ou avez-vous caché ces talents, ne vous souciant que de vos propres besoins ? Ce sera l'un des critères de jugement. Peu importe que vous ayez été un grand leader ou un simple serviteur, ce qui compte, c'est comment vous avez utilisé ce que Dieu vous a donné. Ces 3 points sont fondamentaux pour que nous comprenions ce qui nous attend au jour du jugement. Le jugement de Dieu portera sur nos actions, notre engagement à suivre les enseignements du Christ et la façon dont nous appliquons les dons qu'il nous a confiés. Dans le contexte du jugement dernier, Jésus a saisi l'occasion d'enseigner une leçon puissante à travers la parabole des talents. Dans cette histoire, un homme se lance dans un long voyage et décide de confier 3 sommes d'argent différentes à 3 de ses serviteurs. Lorsque le maître revient, il leur demande des comptes sur ce qu'ils ont fait avec ce qui leur a été donné. Les 2 premiers serviteurs reçurent des sommes différentes, mais tous 2 doublèrent ce qu'ils recevaient, étant loués par le maître pour leur fidélité et leur diligence. Cependant, le 3e serviteur, qui a reçu une somme plus petite, a caché l'argent et n'a rien fait pour le multiplier. Par conséquent, il a été condamné. Le maître dit que ce serviteur avait été négligent et n'avait pas profité de l'occasion pour porter du fruit avec ce qui lui avait été confié. Beaucoup de gens, en réfléchissant à cette parabole, se plaignent de ne pas posséder un grand talent ou un don de Dieu. Ils s'affligent de ne pas être dans le ministère d'adoration, de ne pas être de grands prédicateurs ou de ne pas avoir de dons extraordinaires,
comme prier en langue ou recevoir des révélations prophétiques. Cependant, ce que ces chrétiens oublient, c'est que chacun reçoit des dons différents, selon la volonté de Dieu, et que nous ne serons pas comparés les uns aux autres. L'important n'est pas le nombre de talents que vous avez reçus, mais ce que vous faites de ce que Dieu vous a confié. Qu'il s'agisse d'un seul ou de plusieurs, ce qui compte, c'est la façon dont vous utilisez ces dons pour le royaume de Dieu. Ce que Dieu veut de chacun de nous, c'est que nous développions le potentiel qu'il a placé dans nos vies, en cherchant l'aide de l'Esprit Saint pour découvrir ce qu'il nous a donné de spécial. Peu importe que vous ayez plusieurs talents ou un seul. L'important est de faire fructifier ces talents pour le royaume de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous demandera de rendre compte au grand jour du jugement, l'utilisation fidèle et efficace des ressources et des dons qu'il nous a confiés. Le quatrième point que Jésus a souligné, et qui sera essentiel dans le jugement dernier, est la façon dont nous prenons soin des autres. L'une des histoires les plus marquantes qu'il a racontées sur le jugement dernier est la parabole de la séparation des brebis et des chèvres. Dans ce livre, le Christ décrit le roi, qui vient juger son peuple, séparant les justes des injustes. Les critères de cette séparation sont toutefois surprenants. Jésus dit que le roi ira vers ceux qui sont à sa droite, les justes, et dira « Venez, vous qui êtes les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli, j'avais besoin de vêtements et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous avez pris soin de moi, j'étais en prison et vous m'avez visité. » Quand ils entendront cela, ces justes diront « Seigneur, quand avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou à nous eu soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu comme un étranger et t'avons-nous accueilli, ou avons-nous besoin de vêtements et de vêtements? Quand vous avons-nous vu malade ou emprisonné et sommes-nous allés vous rendre visite? » Et Jésus répondra « Je vous le dis en vérité, ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Cette parabole nous révèle un critère de jugement que beaucoup d'entre nous ne considèrent pas comme suffisant. Prendre soin des autres, en particulier de ceux qui sont dans le besoin. Jésus souligne que la façon dont nous traitons ceux qui nous entourent, en particulier les marginalisés, les nécessiteux et les méprisés, est comme si nous le faisions pour lui. Le jugement ne portera pas seulement sur ce que nous disons ou croyons, mais aussi sur nos actions envers les autres. L'amour du prochain, démontré de manière pratique, sera un facteur crucial dans ce grand jugement. Ce jugement est surprenant parce qu'il remet en question bon nombre des priorités que nous avons aujourd'hui. Jésus nous enseigne que le plus grand commandement est d'aimer Dieu de tout notre cœur, mais le second, qui est tout aussi important, est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Comment appliquons-nous ce commandement dans notre vie? Comment prenons-nous soin des besoins des autres, en particulier des plus pauvres et des plus vulnérables? Ce sera l'un des critères de jugement à la fin des temps. Cet enseignement de Jésus va à l'encontre de la vision limitée que nous avons souvent de la vie chrétienne, qui se concentre uniquement sur notre relation directe avec Dieu et ignore la responsabilité que nous avons les uns envers les autres. Le jugement de Dieu sera basé sur la façon dont nous vivons l'amour du Christ dans notre vie quotidienne, sur nos actions concrètes de miséricorde, de bonté et de compassion envers les autres. Nous devons nous rappeler que Jésus nous a enseigné à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit et de toute notre force. C'est le grand commandement. Mais nous oublions souvent la deuxième partie de cette ordonnance. Le Christ ne nous a pas donné un demi-commandement, mais un commandement complet. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est facile de tomber dans le piège de penser que si nous concentrons toute notre attention sur notre relation avec Dieu, il sera satisfait. Cependant, la vérité est que nous ne pouvons pas séparer l'amour de Dieu de l'amour du prochain. Le Seigneur nous appelle à vivre les deux de manière intégrale. Aimer Dieu est un engagement profond et personnel, mais aimer les autres est la façon dont nous démontrons cet amour par des actions concrètes. Ces deux responsabilités vont de pair, et le jour du jugement, nous serons tenus responsables des deux. Jésus nous a avertis à plusieurs reprises au cours de son ministère ici sur terre qu'un jour nous nous tiendrons tous devant lui et qu'il nous jugera en fonction de nos actions. Nous ne devrions pas être surpris par cette journée. Il nous a laissé tous les enseignements nécessaires pour que, lorsqu'il nous appelle, nous sachions à quoi nous attendre et comment nous préparer. Par conséquent, nous ne pouvons pas être des chrétiens inactifs ou complaisants. Nous ne pouvons pas nous contenter d'un siège sur le banc et oublier de vivre les commandements du Christ dans notre vie quotidienne. La comparaison avec les autres est également dangereuse. Chacun de nous a reçu des dons et des talents uniques, et il est de notre responsabilité de les développer pour la gloire de Dieu. Au lieu de regarder ce que les autres font ou ont,
nous devrions nous concentrer sur ce que Dieu nous a confié et l'utiliser pour accomplir la mission qu'il a pour nos vies. Mais par-dessus tout, la clé pour plaire à Dieu est de l'aimer et d'aimer les autres. En tant que chrétiens, nous devons refléter l'amour du Christ dans nos actions quotidiennes et pas seulement en paroles. Lorsque nous aimons Dieu et les autres de cette manière, avec un cœur authentique, c'est ainsi que nous nous préparons pour le grand jour où nous serons jugés par lui. Et en fin de compte, si nous suivons ses enseignements, nous serons récompensés et passerons l'éternité avec Christ en sa présence, expérimentant une vie pleine de paix, de joie et d'amour éternel. Amen. J'espère que vous avez été touchés par ce message. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de le partager avec vos amis et votre famille et de vous abonner à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse et je vous attendrai dans la prochaine vidéo.